Pierre Coers, très courte question. Vous venez d'évoquer le VOCA. On peut les considérer comme le diable et ne pas s'en occuper. Mais que leur diriez-vous pour les rassurer? Bon, sur le VOCA, moi je pratique le VOCA, je pratique la FEB, je pratique l'Union Wallonne, alors ça c'est plus facile pour le moment, mais mon expérience des fédérations patronales, c'est qu'elles prétendent représenter les entreprises, alors qu'elles représentent une sous-catégorie d'entreprises bien spécifique. Je m'explique. Je rencontre beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'il nous faut un prix carbone élevé. D'accord? Parce que c'est bon pour notre business, ça va nous permettre d'avancer des solutions qui aident à la transition. Et il y a un business à faire là autour, oui, bien sûr. Et donc, il nous faut un prix carbone très élevé. Et puis, vous allez parler à ceux qui reçoivent des allocations d'émissions gratos, qui vous disent, non, enfin, les industries énergivores vont dire, ah non, non, on ne préfère pas. Quelle est la position que prennent les fédérations patronales? Vous allez dire, la moyenne, jamais. Jamais. Les fédérations patronales, FEB, MEDEF, BDI, VOCA, prennent systématiquement la position du moins 10 ans. Donc, en pratique, défendent les retardataires, ce que j'appelle les rentiers, contre les entrepreneurs. D'accord? Et donc, honnêtement dit, je l'ai dit déjà à Timmermans, à la FEB, je l'ai déjà dit au VOCA, pourquoi est-ce que je viens à perdre mon temps avec vous? Moi, je veux parler avec les entrepreneurs, les vrais, ceux qui veulent s'engager dans l'innovation, dans la transition. Je ne perds plus mon temps à discuter avec vous. Parce que le front des entreprises n'est pas un front uni. Il y a des intérêts divergents. Il y a ceux qui ont à gagner de l'électromobilité, ceux qui ont à perdre de l'électromobilité. Il y a ceux qui ont à gagner d'un prix carbone élevé, ceux qui ont à perdre d'un prix carbone élevé. Et désolé, mon job n'est pas de faire la moyenne entre les deux. C'est d'être du côté des entrepreneurs contre les rentiers. Désolé de le dire. Et en ce sens-là, je suis libéral et fier de l'être. Vraiment, vraiment. Et c'est ce que je dis dans ce monde-là. Et figurez-vous que ça percute. Que ça percute. Tout le monde n'est pas content, mais il y en a qui le sont vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que je m'adresse à eux. Par rapport aux VOCA, c'est marrant, je m'imagine pas les rencontrer tout de suite, mais je rappelle, si on se place dans leur logique, quand même, que ce que je leur dirais, c'est que le coût d'investissement vers une transition et l'effort qui va être demandé, il est de l'ordre de 1% du PIB. Et on dit que le coût de l'inaction sera à l'ordre de 15% du PIB. Je pense que s'ils sont dans une logique plutôt productiviste et capitaliste entre guillemets, il serait content d'avoir ce chiffre-là. Et c'est vrai que la rencontre qu'on a eue tout à l'heure avec les entreprises locales montre que l'écologie politique a un vrai partenariat à faire avec les PME, les TPE, qui, je le rappelle, représentent 9/10 des entreprises en Brabant-Wallon, et 80% de l'emploi en Brabant-Wallon, c'est des TPE et des PME. Et là, je pense que c'est fou, en les écoutant tantôt, quand on se rend compte que eux sont finalement déjà dans une logique de transition, sans vouloir maximiser un profit, juste en voulant faire ce qui est un point très central de l'écologie politique aussi, de vouloir s'émanciper en créant une activité, en étant heureux dans un projet qu'on met en place. Voilà.